This isn't gonna be easy. Is it ever? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il est 10h et j'ai une petite vidéo The Walking Dead pour vous. Effectivement hier on a eu un teaser pour Fear the Walking Dead, saison 8, et on a eu aussi un mini teaser de 15 secondes sur le prochain spin-off de The Walking Dead, Dead City, centré sur Maggie et Negan. Et ce petit trailer montre pas mal de choses. Attendez-vous à ce qu'un trailer débarque, je pense, fin mars. Je sais pas trop ce qui branle, à vrai dire. Ça pose des petits teasers par-ci, par-là. Il y a eu celui de Fear hier, celui dont je parle aujourd'hui dans la soirée. C'est posé un peu n'importe comment, et puis ils disent pas grand-chose. Hein. C'est certaines chaînes qui les postent. D'ailleurs, c'est même les comptes non officiels qui les postent avant les comptes officiels. Mais trêve de bavardage, regardons aujourd'hui les petites images de The Walking Dead, Dead City, qui arrivera au mois de juin. Alors, sur cette première image, on y voit Maggie courir, puisque Herschel Jr. s'est fait enlever. Vous l'avez vu. Alors, ils ont recast l'acteur, puisque Dead City se passe, je crois, 2-3 ans après les événements de la saison 11, donc il fallait un Herschel un petit peu plus vieux. Oui, on peut déjà se dire que le scénario, il n'est pas très recherché. Parce que Herschel s'est déjà fait enlever plusieurs fois. Après, il faut dire que son père aussi. Hein. Son père se fait enlever en saison 1 et il se fait enlever aussi en saison 3. À mon avis, c'est de famille. Hein. Donc, je crois que c'est Zeljko Ivanek qui joue le croate. Alors attention, le premier qui me dit « Ouais, mais Grimes, l'acteur, il est pas croate. On sait qu'il est pas croate. » Non, parce que dans la première analyse du premier teaser, il y a un mec qui me fait « Mais tu dis n'importe quoi, le mec est pas croate, il est slovaque. » Je sais bien, mon lapin, je te parle du personnage, moi. Il interprète un homme qui s'appelle le Croate, et qui donc va enlever le fils de Maggie. C'est là qu'on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que ça peut être lié à Fear the Walking Dead? Puisque vous le savez, en fin de saison 7, on apprend qu'il existe une communauté appelée Padre qui enlève des enfants. Et étant donné que Fear va faire un bond dans le temps de 7 ans pour essayer de rattraper la timeline de The Walking Dead, que Fear the Walking Dead est divisé en deux parties, une partie avant Maggie et Negan et une partie après, est-ce qu'il est possible qu'un crossover arrive entre les séries? Puisque pendant que Maggie va chercher Herschel Jr., lui, Morgan de son côté, va essayer de récupérer Baby Mo. Donc on peut peut-être espérer une sorte de connexion entre les deux séries. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Si c'est bien fait, ça peut l'être. En revanche, voilà. Fear the Walking Dead saison 8, Maggie et Negan, c'est pas les deux séries qui me tentent le plus et qui m'attirent le plus. Donc on verra bien. Sur ce plan-là, donc c'est Maggie qui court vers la caméra. Je pense que là, c'est un cauchemar. Je pense que c'est un cauchemar qu'elle fait. Il a dû se faire enlever depuis maintenant plusieurs jours et elle n'arrête pas d'en rêver. Oui, son fils, c'est tout ce qui lui reste, donc on peut comprendre bien évidemment sa réaction. Quand on avance un petit peu, on continue à avoir ces plans de rue, hein, ces plans à Manhattan de nuit avec ce filtre bleu. Alors c'est une proposition, d'accord, je ne trouve pas ça spécialement très moche, j'espère juste qu'on variera entre le jour et la nuit pour éviter qu'on fasse une overdose de ce filtre, un peu comme le filtre dégueulasse qu'avait Fear the Walking Dead en saison 5, cette espèce de gris qui était immonde. Mais pour ceux qui ont regardé un petit peu les teasers, on voit qu'il y a aussi des nuances de vert. On va essayer de varier, j'espère bien que ça va être assez équilibré pour éviter qu'on trouve ça à la longue dégueulasse. Comme l'impression que les décors sont plutôt sympas, j'ai rien à dire là-dessus, mais le plus intéressant, je crois que c'est là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Donc on voit l'acteur Gaius Charles qui va jouer le personnage de Pearlie Armstrong en train de tenir une affiche. Cette affiche ressemble étrangement au personnage de Negan. Alors ça voudrait dire que c'est peut-être un chasseur de primes, ce gars-là. D'ailleurs, le chapeau de cow-boy plus l'affiche, excusez-moi, j'ai l'impression d'être à Hockey Choral. La question que je me pose surtout, c'est pourquoi il recherche Negan? Qu'est-ce que Negan a foutu pour que des gens à Manhattan le recherchent? J'espère sincèrement que les mecs vont pas nous pondre un scénario what the fuck qui n'a aucun sens. Autant Maggie qui perd son fils,
c'est facile, ça peut arriver, hein, surtout dans The Walking Dead. Mais alors cette affiche-là, effectivement, elle nous fait poser plein de questions. Et qu'est-ce que Negan a foutu pour être recherché comme ça, à Manhattan en plus? Je veux dire, c'est pas un endroit où il a l'habitude d'aller. Enfin, on l'a jamais vu en tout cas. En tout cas, on va le découvrir dans quelques mois. Voilà, et si on avance un petit peu sur ces images, on voit bien des rôdeurs qui tombent des buildings sur les carcasses de voitures et même au pied de Maggie et de Negan et de ce nouveau personnage qu'on a déjà vu sur des photos promo. Bon, parce qu'on sait que c'est la galère, hein, les rôdeurs, mais si maintenant il en pleut, ça va être encore plus problématique. Parce que si certaines communautés, je ne sais pas, sont mortes dans les gratte-ciel, rien d'étonnant à ce que les zombies, bien évidemment, tombent des immeubles. Ah, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais jamais cru dire avec Walking Dead, hein, mais force est de constater qu'il m'impressionne toujours. Donc voilà pour ces petites images, vous avez vu, on a quand même pas mal de choses. On sait que le Croate va donc être le méchant de l'histoire. Gaius Charles qui lui sera sûrement peut-être un chasseur de primes qui traque Negan. Negan, on ne sait pas ce qu'il a foutu mais il est recherché. Et Maggie va devoir retrouver Herschel Jr. qui a été enlevé par le Croate. Qui est peut-être connecté à Padre, mais attention, pas trop se tirer des plans sur la comète parce qu'encore une fois on va se décevoir bêtement, mais les choses se dessinent petit à petit et nous font poser pas mal de questions. Oui, avec ce qu'on a là, on peut se dire que le scénario il est déjà un peu what the fuck, parce que Negan recherché, on se demande ce qu'il a foutu, et encore Herschel qui est enlevé, il y a une certaine redondance qui s'installe, clairement, ça commence à devenir un peu répétitif. Enfin, tu l'attaches à l'arbre du jardin et il arrête de bouger le gamin, qui se fait enlever toutes les 5 minutes. Moi, ce qui m'intéresse surtout avec Maggie et Negan, c'est la réalisation, c'est la proposition, c'est le visuel. J'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire à Manhattan. J'aime plutôt bien le filtre bleu et vert qu'on a pu voir plusieurs fois dans les teasers. Légèrement curieux de savoir ce qui se passe avec Negan. Parce que bon, Maggie, je l'aime bien, son fils se fait enlever. Voilà, je sais qu'elle va le retrouver dans tous les cas. À moins que ça termine par un truc ultra dramatique avec la mort d'Herschel Jr. Dites-moi en commentaire ce que tu penses quand même de toutes ces images et de ce petit teaser. Est-ce que ça a réveillé en toi un intérêt pour le spin-off The Walking Dead Dead City? Portez-vous bien et à bientôt.